avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Que se passe-t-il après la mort? Lorsque l'homme décède, l'âme s'élève vers le ciel, vers Dieu pour y être jugée. En fonction des bonnes actions et des mauvaises actions, elle recevra sa récompense ou sa punition. Il y a un juge et il y a un jugement. Sans rentrer dans les détails de la punition, peut-être dans une autre vidéo, on va parler un petit peu du paradis. Le paradis n'est pas comme les gens l'imaginent, un endroit de félicité où tu t'assois, tu manges, tu profites, tu as une belle maison, dans un endroit où les hommes ont accès à de belles femmes. Non, ce n'est pas ça du tout, le paradis. Le paradis est un endroit qui est réservé à l'âme. C'est un endroit spirituel. Dans le judaïsme, le paradis, ce n'est pas de la nourriture, on est assis et on mange. Non, on parle de lumière, on parle de raffinement de l'âme, on parle de connaissance de Dieu, on parle de se rapprocher de la présence divine, évidemment sans jamais l'atteindre. L'éternel est infini, nous sommes finis, limités. Ce n'est pas comme les gens peuvent imaginer de la nourriture, des viandes, la fête, une fête éternelle. Non, ça c'est quelque chose de très animal, de très médiocre. C'est quelque chose de grossier de penser, d'imaginer une chose pareille. C'est pas ça le paradis. Le paradis, dans la Torah, ce sont des personnes bien, les sages, qui sont assis chacun à sa place. Ça veut dire pas forcément sur une chaise, mais ça veut dire chacun est mis à son rang. Les bonnes actions qu'ils ont faites dans leur vie est représentée, est mis sur eux comme sur une couronne sur leur tête. Le paradis, c'est un endroit où il n'y a pas de tentation, où il n'y a pas de mal. C'est un endroit où on essaye, où on se rapproche de l'éternel. C'est tout. Alors maintenant, on peut donner des exemples pour dire, voilà, on vous donne un exemple, c'est comme, tu vois, le profit ou la joie ou le bonheur que tu as à manger un bon repas ou à profiter avec tes enfants, observer une belle peinture ou à entendre, écouter une belle musique. C'est vrai, on peut donner un exemple pour donner de la même façon que ce genre de choses te rend heureux, alors le paradis, lui, te rend heureux. Mais, chas v'shalom, Dieu nous protège de jamais imaginer que le paradis, c'est un endroit où il y a de la bonne nourriture. C'est pas du tout ça. Quelle nourriture? On parle d'un endroit qui est spirituel, d'un endroit qui est pour l'âme. On parle de lumière, de proximité avec Dieu. Et c'est ça qui est le véritable bonheur. Ça veut dire, quand une personne se rapproche de l'Éternel, il ressent au plus profond de lui la sensation d'être entier, d'être complet, d'avoir accompli ce pourquoi il a été créé, d'atteindre la perfection. C'est pour ça que la sensation qu'il ressent, c'est une sensation qui ne pourra jamais être comparée avec la petite sensation de joie ou de bonheur qu'une personne peut avoir lorsqu'il gagne de l'argent ou lorsqu'il achète une nouvelle voiture ou une belle maison. Après le paradis, il y a la résurrection des morts ainsi que le monde à venir. Ça, c'est encore d'autres sujets qu'on verra par la suite. Mais il faut savoir que dans le judaïsme, c'est seulement la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est le seul moyen que nous avons pour nous unir d'une certaine manière avec l'Éternel. Les commandements qu'il a ordonnés dans la Torah sont un moyen de nous lier à sa volonté et donc d'une certaine manière de nous lier avec lui. Pour vous donner un exemple, pour que ce soit un peu plus compréhensible, c'est comme un roi. On ne peut pas toucher le roi. Qui peut se permettre de toucher le roi? Mais ce roi-là laisse traîner une longue veste derrière lui. Et même si on ne peut pas attraper le roi, parce que Dieu est infini, alors au moins je peux attraper sa veste. Et d'une certaine manière, lorsque j'attrape cette veste, eh bien c'est comme si que d'une certaine manière j'avais aussi attrapé le roi. Donc de la même manière, on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est infini, on ne pourra jamais le comprendre totalement. Mais on peut avoir une compréhension partielle, même si elle est imparfaite, même si elle n'est pas totale. On peut
apprendre la Torah, faire ses commandements, faire ce qu'il demande. Et de cette façon, à travers la Torah et à travers ses commandements, nous sommes liés à lui. Ainsi pour le paradis. À travers la connaissance de Dieu, nous nous rapprochons de Dieu sans évidemment jamais l'atteindre. En attendant le prochain cours, bénédiction et réussite.